Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec votre invité Philippe Vandel. Vous recevez Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Romancier, 22 millions de livres vendus dans le monde, auteur de théâtre francophone le plus joué sur cette planète, traduit dans 48 langues, joué dans plus de 50 pays et très célèbre en Italie. Ça a son importance. Car votre actualité, c'est ce livre chez Albin Michel, Le défi de Jérusalem. Livre qui a une histoire que vous racontez d'ailleurs dans le livre. Ça commence par un coup de fil du Vatican. Oui. Je pensais que c'était un coup de fil pour faire la presse du Vatican, parce que c'est souvent ce que je fais en Italie lorsque je sors un livre, les médias du Vatican comme les autres. Non, c'était un appel très spécial, puisque c'était Lorenzo Fazzini qui dirige les presses du Vatican et qui me dit « On vous aime beaucoup ici, on aime votre liberté, on aime votre foi. » Et on rêve de vous emmener en Terre Sainte avec le désir que vous reveniez avec un livre qui serait le carnet de voyage d'un pèlerin d'aujourd'hui dans la Terre Sainte d'aujourd'hui. Juste question, vous êtes croyant, comment c'est... Vous n'avez plus 20 ans, pardon de le dire comme ça, moi non plus d'ailleurs. Comment se fait-il que vous n'étiez jamais allé à Jérusalem, alors qu'évidemment, la ville est largement évoquée, ne serait-ce que dans votre livre, l'Évangile selon Pilate? J'avais envie et peur. Et la peur était toujours passée devant l'envie. La peur, c'était pas du tout la peur de me retrouver dans la Palestine et l'Israël contemporain. C'était la peur d'être déçu, la peur de ne rien éprouver, la peur que ce voyage ne m'apporte aucune grande sensation. J'avais tort. C'est ce que j'explique dans ce livre. Vous êtes parti avec qui? Parce qu'il y a plusieurs strates, il y a plusieurs niveaux de Ouais, j'ai divisé mon voyage en trois. J'ai divisé mon voyage en trois. Je voulais d'abord être un pèlerin parmi les pèlerins, donc rejoindre vraiment un groupe. Ensuite, je voulais être tout seul plusieurs jours à Notre-Dame à Jérusalem, qui est l'hôtel du Vatican. Et ensuite, j'étais à l'école biblique et archéologique de Jérusalem pour rencontrer des chercheurs, des savants, des membres du clergé, etc., etc. Quel était votre rapport à la religion il y a quelques années et au début, parce que vous dites dans le livre, vous faisiez partie de la famille Poisson Rouge. C'est quoi la famille Poisson Rouge? La famille Poisson Rouge, je pense que beaucoup de gens connaissent ça. Mes parents étaient athées, j'ai reçu une instruction athée, mais la vie faisait que nous devions de temps en temps aller assister à une messe, un baptême, une communion, un mariage ou un enterrement. Et nous nous mettions toujours au dernier rang, tous les quatre, avec ma grande sœur, et nous faisions les poissons rouges, c'est-à-dire que nous ouvrions la bouche sans sortir un son, parce que nous ne savions jamais ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait chanter, ce qu'il fallait prier. Donc je viens de loin. Et c'est tout un trajet spirituel qui s'est effectué dans ma vie, un trajet qui a d'abord été marqué par une conversion, une expérience mystique dans le désert que j'avais dans le Sahara, que j'avais raconté dans La Nuit de Feu, et ensuite un rapprochement vers les évangiles. Alors d'abord, il y a un moment absolument lumineux, extraordinaire, je ne veux pas dire miraculeux, parce que c'est galvaudé dans ce livre, mais d'abord, dans Jérusalem, vous êtes partagé entre admiration et colère, recueillement et un peu de dégoût face au business. Mais bien sûr, je pense que toute personne et tout pèlerin et tout croyant, d'ailleurs qu'il soit croyant juif, croyant musulman ou croyant chrétien, puisque c'est un lieu de pèlerinage pour les trois monothéismes, éprouve ce désarroi, cette déception, cette colère, cet agacement, parce qu'il y a un tourisme religieux, c'est évident. Mais j'ai pas envie de jeter le temple avec les marchands du temple, donc malgré tout j'insiste, etc. Et au milieu de ces déceptions, je vis effectivement de grands moments. Alors il faut le dire, il y a une rencontre incroyable à Golgotha, à l'endroit même où Jésus est mort. On peut dire un mot de l'endroit avant de raconter ce qui vous arrive, ce que vous ressentez? Oui, c'est aujourd'hui dans l'église du Saint-Sépulcre. Et il y a plusieurs lieux qui sont marqués dans cette église. Et le Golgotha, ce qu'on appelait le mont du crâne, qui est au sommet de Jérusalem, était l'endroit où Ponce Pilate faisait exécuter les prisonniers. Et donc un jour, à la Pâque juive, il y a eu, parmi les trois prisonniers et condamnés, il y avait Jésus. Et moi, ce jour-là, j'étais épuisé, et puis je me reconnaissais pas dans la bigoterie que je voyais autour de moi, dans les gens qui frottaient les pierres avec de l'huile, qui allumaient des chandelles, les moines qui se détestent entre eux parce que les orthodoxes arméniens, les orthodoxes russes et les catholiques font une espèce de concurrence des messes, des territoires, une horreur. Et je m'agrège par paresse, par mécanisme à une file, et qui va justement devant le Golgotha. Et je regarde la mécanique du pèlerin, on s'agenouille là, on reste 15 secondes, on fait un signe de croix, on s'en va. Et je me dis, le meilleur moyen de m'en débarrasser, c'est de le faire. Et c'est mon tour. Et là, j'avoue que je suis saisi
je, c'est mes sens qui sont saisis. Je sens une odeur d'homme. Je sens une chaleur de corps. Vous savez, quand on est proche d'un corps, on sent cette chaleur. Et je sens un regard sur moi. Alors, évidemment, je résiste. Et puis, rationnellement, je cherche autour de moi qui peut sentir. Mmh. Personne. Qui peut envoyer cette chaleur? Personne. Et ce regard, encore moins. Et je suis complètement comme ça, écrasé par cette expérience. Et finalement, je me rends compte que je suis en train de saisir la présence d'un homme qui est censé être mort, là, il y a 2000 ans, mais dont je sens la présence. C'est-à-dire, mon corps ressent ce que ma raison ne peut pas comprendre, c'est-à-dire le mystère même du christianisme, puisque le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Un Dieu fait homme, un Dieu qui meurt, mais qui ne meurt pas, un homme qui ne meurt pas non plus. Et tout d'un coup, je sens ça dans mon corps. Heureusement, le moine, là, le capot qui règle le cours des pèlerins me fout une sorte de coup de pied qui m'éjecte, ce qui me rassure, parce que je retombe dans le monde normal. Puis après, je vais me précipiter derrière un pilastre. Et puis, je suis d'abord en révolte, sottement. Parce que En révolte contre quoi? la violence de l'expérience. J'étais pas disposé à cette expérience, je ne l'ai même pas imaginé, donc encore moins voulu. La violence, et puis après je comprends que cette violence est une grâce, est un cadeau. Et après, évidemment, je me suis effondré et je suis tombé en larmes. Pourquoi évidemment? J'étais stupéfait, vous êtes plutôt un gaillard, je rassemble mes forces, écrivez-vous, pour m'éloigner de quelques mètres, je tourne derrière un gigantesque pilier, je l'agrippe, puis glisse et m'effondre, à genoux, en larmes, suffocant. On n'imagine pas ça de vous, à genoux, en larmes, suffocant dans une église. Oui, moi non plus. Hein. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et vous êtes encore ému? Bah, évidemment. Que ce souvenir affleure à cet instant dans ce studio. Mais c'est énorme. C'est énorme comment dirais-je, de recevoir un message comme ça. Et Vous ça, savez, oui, pardon. vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des messages et qui vivent des expériences très fortes. Mais ils les rangent dans leur poche parce qu'on est dans un siècle matérialiste. Il faut pas parler de ça. Et vous ne vous arrêtez pas au stade des larmes, puisqu'après c'est la joie qui vous inonde. Oui, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Bah parce que Moi, quand je vous lisais, j'étais étonné à chaque ligne. Vous dites évidemment bien sûr, mais c'est le contraire. Ce livre est le contraire d'un livre évidemment et bien sûr. Oui, bien. On va de surprise en surprise, de surprise émotionnelle et humaine. Oui, je sais que les gens le lisent avec passion. Parce que Mais racontez la joie. J'ai été absolument sincère dans ce livre. La joie, c'est tout d'un coup, je me rends compte que je viens de recevoir une grâce. C'est-à-dire, je viens de recevoir comme une confirmation de ma foi. Et finalement, ma foi, à partir de là, elle n'est plus du tout un saut que je fais, une hypothèse que j'adopte. C'est plus... Ma foi est tout d'un coup un consentement à la réalité de ce que j'ai vécu. Vous voyez le cadeau? Ça va même plus loin, puisqu'ensuite vous racontez, je suis obligé de sauter des passages, vous racontez que vous n'avez plus aucun souvenir de cette journée à part cet instant précis. Bien sûr. Vous ne savez plus ce que vous avez dîné, par exemple? Non, je ne sais pas comment je suis revenu du Saint-Sépulcre. Il y a un trou noir. Trou noir parce que j'étais bouleversé. Et après, une fois que le pèlerinage est fini, c'est-à-dire 3 jours après, je suis à l'hôtel Notre-Dame. Je ne quitte pas ma chambre pendant 5 jours, ce qui n'est pas du tout mon genre. Parce que je suis mal. En fait, je suis en train d'accoucher d'une nouvelle personne. Et c'est bien l'hôtel Notre-Dame pour faire ça. Et je suis en train d'accoucher d'une nouvelle personne et je ne le comprends pas. C'est la mue des insectes. Oui, c'est ça. Et je suis revenu totalement différent de Jérusalem, bien sûr. Je connaissais le syndrome de Stendhal, je ne connaissais pas le syndrome de Jérusalem. Éric Emmanuel Schmitt va nous dire ce que c'est et surtout, il va nous raconter ce que ça ne s'arrête pas là. Il en a écrit un texte, il l'a envoyé au pape, le pape l'a lu, ils se sont vus, le pape a même signé la postface de ce livre. Culture Média continue sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1 qui vous fait voyager aujourd'hui à travers les pages du dernier roman, du dernier récit d'Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem, paru chez Albin Michel. Et oui, parce qu'il a arrêté le roman qu'il était en train d'écrire pour écrire ce récit, on va en parler. Je le disais, je connaissais le syndrome de
Stendhal qu'il a éprouvé à Florence, les gens qui s'évanouissaient tellement la ville était belle. Qu'est-ce que le syndrome de Jérusalem? C'est pas seulement une formule, vous dites qu'il y a même un hôpital pas loin qui traite ce symptôme. Oui, alors c'est les gens qui ont des visions à Jérusalem. Mais alors, je précise aussi dans le texte que j'écris dans mon livre là-dessus, que je déteste cette notion de syndrome de Jérusalem, c'est-à-dire je déteste cette médicalisation de ce qui nous arrive. Parce qu'au fond, ce concept est un concept pseudo-scientifique qui réduit la vie à l'expérience matérielle des choses et qui n'arrive pas à appréhender autre chose que l'expérience matérielle que nous faisons des choses. Donc c'est comment dirais-je, un concept qui interdit la chose dont il parle. Voilà, en disant voilà, le pèlerin est déçu par Jérusalem, donc il fait un délire mystique. Alors, je ne nie pas qu'il y ait des délires, des paranoïas et des phénomènes schizophréniques qui puissent mériter l'hôpital psychiatrique, mais je déteste ce concept qui résume notre monde, c'est-à-dire notre monde qui veut tout réduire à une expérience matérielle. Ouais. Et je souris parce qu'en même temps, vous dites, quand on vous raconte ça, vous dites j'ai abordé un air docte, mimé l'approbation, fin la connivence, et pourtant à l'intérieur j'ai souri, il me parle de moi. Ben oui, ben oui, mais moi je prétends que j'assure et j'ai la conviction que mon phénomène n'est pas psychiatrique. On ne sait pas une psychanalyse ici, on ne sait pas. J'aime bien parce que Eric Emmanuel Schmitt nous regarde pour savoir, pour obtenir une autre information. Non, on ne dira rien.